Alors maintenant, on va s'intéresser, donc on va faire les exercices 5 et 6. On s'intéresse à la fonction arctangente y sur x plus arctangente x sur y. Et il faut qu'on montre que quand x et y sont strictement positifs, cette fonction est constante égale à pi sur 2, et quand x est positif mais y est négatif, alors la fonction, en fait, elle est constante égale à moins pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu un théorème qui vous dit que si f est une fonction différenciable sur un ouvert connexe, et que son gradient est nul en tout point, et pour tout x dans U, donc U c'est un ouvert connexe dans Rn, et si pour tout x en U, le gradient de f de x, c'est le vecteur nul, alors f est constante sur U. Donc ça, en quelque sorte, c'est une généralisation d'un théorème que vous connaissez bien. Vous savez qu'une fonction réelle, si elle est dérivable et que sa dérivée est nulle, alors elle est constante. C'est vrai ça, non? Alors c'est pas tout à fait vrai, il faut rajouter quelque chose, parce que sinon, on pourrait considérer la fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1 union 0, 1, union, je sais pas moi, 2, 3, et je suppose que entre 0 et 1, f vaut 4. Voilà, sur l'intervalle ouvert 0, 1, f vaut 4. Et sur l'intervalle ouvert 2, 3, f vaut, je sais pas moi, 2 pi au cube. Pourquoi pas. Donc si je fais la fonction f de x égale à 4 si x est entre 0 et 1, et 2 pi au cube si x est entre 2 et 3, strictement, alors f est dérivable sur l'union des deux intervalles. Il n'y a aucun point où je ne peux pas la dériver. F' de x égale 0 pour tout x dans cette union de deux intervalles. Mais f n'est pas constante. Donc attention, ça existe. Alors pourquoi ça fait ça? Bah, ça fait ça parce que du coup, f, elle est en quelque sorte définie sur un ensemble en deux morceaux. Elle est définie sur une union de deux intervalles qui se voient pas du tout. Donc c'est un peu comme si j'avais deux fonctions différentes qui vivent chacun sur son petit univers. Néanmoins, ça m'empêche pas de définir cette fonction-là. Donc le problème, c'est que 0, 1, union 2, 3 n'est pas, en quelque sorte, en un seul morceau. C'est pas un seul intervalle, c'est pas un ensemble où on peut relier les points en restant dans l'ensemble. Ce n'est pas un ensemble connexe. Donc en un seul morceau, mathématiquement, plus joliment, on va appeler ça un ensemble connexe. La connexité, c'est la façon mathématique de représenter les ensembles en un seul morceau.
Donc un ouvert, on va dire qu'il est connexe si c'est pas possible de le séparer, comme ici, en deux ouverts disjoints non vides. Donc définition. Un ouvert A dans Rn, on va dire qu'il est connexe si c'est pas possible de le séparer en deux ouverts disjoints non vides. Donc ça veut dire que si j'ai A égale A1 union A2, avec A1 et A2 des ouverts qui ne se touchent pas, dans ce cas-là, du coup, A1 et A2 se touchent pas, ça veut dire que A1 inter A2 est vide. Bah dans ce cas-là, forcément, soit A1 est vide, soit A2 est vide. C'est pas possible de séparer A en deux ouverts disjoints non vides. Donc c'est ça qu'on va appeler des ensembles connexes. Des ensembles ouverts connexes, c'est des ensembles ouverts qu'on ne peut pas séparer en deux ouverts disjoints non vides. Par exemple, cet ensemble-là, un brave patatoïde dans R2, cet ensemble-là, il est connexe. On ne peut pas le séparer en deux sous-ouverts. Si j'essaye de le séparer en deux, par exemple ici, bah là, du coup, il va me manquer une droite. Il va me manquer tous ces points-là qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans A1 et qui ne sont pas dans A2. Donc du coup, la seule façon de splitter A, cet ensemble orange, en deux ouverts, c'est que ces deux ouverts soient vides. Parce qu'évidemment, si je split A comme ça, et que je dis lui c'est A1, bah du coup les autres points de A, ils forment pas un ouvert, puisque les points du bord ici, ils sont pas dans A1, mais ils sont dans l'autre bout. Donc si je veux splitter A en deux ouverts disjoints non vides, bah c'est pas possible. Donc cet ensemble-là, il est en un seul bout, il est connexe. Et par contre, si je fais deux morceaux comme ça, bah du coup, A, on va pouvoir l'écrire A1 union A2. A1, ça va être lui, et A2, ça va être lui. Et ben l'union des deux n'est pas connexe. Donc la connexité, c'est une façon de généraliser le fait d'avoir dans R un seul intervalle, un ensemble en un seul morceau. Ça veut dire quoi en un seul morceau? Ça veut dire que si je prends deux points, je peux les relier en gros. Ça c'est plutôt ce qu'on appelle la connexité par arc, mais c'est ça l'idée qu'il faut retenir. On veut des ensembles qu'on ne peut pas séparer en plusieurs morceaux disjoints qui ne se touchent pas du tout. Qui se touchent pas du tout, c'est-à-dire ouverts. Parce que par exemple, R, on a envie de dire que R c'est un intervalle, donc c'est connexe. Et R, on peut l'écrire comme 0 plus l'infini ouvert, union 0, union moins l'infini 0 fermé. C'est une séparation de R en deux ensembles disjoints, mais ces deux ensembles, ils se touchent à la frontière, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si on écrivait R comme deux ouverts disjoints non vides, c'est pas possible, ça voudrait dire qu'il n'est pas connexe. Par contre, R étoile, c'est l'union de moins l'infini 0 ouvert et de 0 plus l'infini ouvert. Celui-là, il n'est pas connexe. Il y a un trou au milieu, il y a 0 qui appartient ni à l'un ni à l'autre et qui sépare les deux morceaux. Donc c'est ça l'idée de la connexité. Et c'est dans R, c'est déjà ça qui nous permet d'avoir le théorème qu'on connaît. Si f est définie sur un seul intervalle, donc sur un intervalle, et qu'elle est de dérivée nulle sur cet intervalle, alors elle est constante. Et on a une généralisation de ça. Donc c'est celui qui est écrit ici. Si f est différenciable sur un ouvert connexe,
et que pour tout x, son gradient est le vecteur nul, alors f est constante sur u. Donc venons-en maintenant à l'exercice. Dans cet exercice, on considère la fonction arctangente y sur x plus arctangente x sur y. Alors, mince, j'ai essayé d'être très droit, excusez-moi. C'est n'importe quoi, voilà. Posons f de xy égale arctangente y sur x plus arctangente x sur y. Alors, cette fonction, elle est définie sur quel ensemble? Donc cette fonction, elle est définie sur... Alors pour qu'elle soit bien définie, arctangente c'est défini sur R, donc il suffit que y sur x et x sur y soient bien définis, et ça c'est vrai si et seulement si x est non nul et y est non nul. Si je veux avoir à la fois... Si je veux pouvoir calculer à la fois y sur x et x sur y, il faut que x et y soient non nuls. Donc c'est sur les points x, y dans R2, tels que x différent de 0 et y différent de 0. Donc c'est l'ensemble R étoile au carré. X doit être dans R étoile et Y aussi. Attention, cet ensemble-là, c'est pas le même que R2 privé de 0, 0. Le point 0, 1, il est dans R2 privé de 0, 0, mais il n'appartient pas à R étoile au carré. Donc juste au cas, c'est une confusion que j'ai vue souvent, R étoile au carré, c'est pas pareil que R2 privé de 0, 0. Alors, R étoile au carré, bah, c'est l'ensemble des points tels que x est strictement positif et y est strictement positif, union les points où x est strictement négatif et y est strictement positif, c'est en fait tout R2 sauf les axes. Si je dessine dans R2 à quoi il ressemble cet ensemble, il va ressembler à quelque chose comme ça, où évidemment mon dessin est faux, hein, il n'y a pas des espèces de larges allées comme ça où f n'est pas défini, c'est juste les axes où f n'est pas défini. Donc f n'est pas défini si y égale 0, ça c'est la droite y égale 0, c'est l'axe des x, et elle n'est pas non plus définie si x égale 0, donc ça nous fait l'axe des y. Donc f en fait, elle est définie sur... Hop là. Un peu trop gros, pardon. F, elle est définie sur cet ensemble-là. L'ensemble des points où x est strictement positif et y aussi, l'ensemble des points où x est négatif et y aussi, celui-là, là. L'ensemble des points où y est négatif et x aussi, strictement, et l'ensemble des points où x est positif et y est négatif. Mais du coup, ça veut dire que l'ensemble de définition de f, il est en 4 morceaux, U1, U2, U3, U4. U1, U2, U3 et U4, ils sont tous connexes. U1, il est en un seul morceau, U2 aussi, U3 aussi, U4 aussi. Par contre, l'ensemble de définition de f n'est pas connexe. Alors voyons ce que ça veut dire en termes de notre exercice. Qu'est-ce que ça fait si on calcule le gradient de f? Donc f, elle est définie sur cet ouvert et elle est aussi dérivable sur cet ouvert. Et qu'est-ce que nous donnent les dérivées partielles de f? Donc pour tout xy dans R étoile au carré, dans tout l'ensemble en orange, on a df sur dx de xy
Alors qu'est-ce que ça va faire df sur dx de xy? Donc déjà, on va dériver le premier bout par rapport à x. Alors y sur x, donc arctangente de y sur x, ça va nous faire la dérivée par rapport à x de y sur x. Ça va nous faire donc moins y sur x au carré. À nouveau, y c'est comme si c'était une constante ici, fois la dérivée de arctangente. Donc la dérivée de arctangente truc, c'est 1 sur 1 plus truc au carré. Et la dérivée de arctangente, on l'applique à y sur x. Donc la première partie ici, arctangente de y sur x, si je dérive par rapport à x, ça me fait moins y sur x au carré, fois 1 sur 1 plus y sur x, le tout au carré. La dérivée de y sur x par rapport à x fois arctangente prime de y sur x. Ensuite, je fais la dérivée de x sur y par rapport à x, donc c'est 1 sur y fois x, avec 1 sur y qui est une constante. Ça nous fait donc 1 sur y, fois la dérivée de arctangente appliquée en x sur y. Donc 1 sur 1 plus x sur y au carré. C'est un peu moche, voyons ce qu'on peut simplifier. Ici, on a le produit de deux fractions, donc on peut mettre moins y sur... Puis là, je peux multiplier x au carré par le dénominateur. Ça nous fait x au carré plus x au carré fois y au carré sur x au carré, donc il reste y au carré. Ici, je vais avoir 1 sur y plus y fois x au carré sur y au carré, donc plus x sur y. Et cette deuxième fraction, elle est un peu moche, donc je vais la multiplier en haut et en bas par y, pour avoir un petit peu moins de fractions. Ça fait moins y sur x2 plus y2, plus y sur, devinez quoi, y2 plus, et ici c'est x2. Le carré ici, il n'a pas disparu. Et devinez quoi, ça fait 0. De même, si je calcule df sur dy, ça va me donner quelque chose de très similaire. Si je fixe le x et que je dérive par rapport à y, ici je vais obtenir la dérivée de y sur x par rapport à y, donc 1 sur x, fois arctangente prime de y sur x au carré, plus la dérivée de x sur y par rapport à y, donc moins x sur y au carré, fois la dérivée de arctangente appliquée à x sur y au carré. Fois la dérivée de arctangente appliquée à x sur y, donc ça fait 1 plus 1 sur 1 plus x sur y au carré. Alors ça me fait 1 sur... Plutôt l'écrire en bas pour avoir plus de place. 1 sur x plus y au carré sur x, moins x sur y au carré plus x au carré sur y au carré fois y au carré, donc x au carré. Si je multiplie la première fraction en haut et en bas par x, j'obtiens x sur x2 plus y2, moins x sur x2 plus y2, qui fait 0. Donc le gradient de f de xy, il fait 0, 0, quel que soit xy dans R étoile. Mais on ne peut pas en déduire que f est constante sur R étoile au carré, pardon, c'est R étoile au carré, xy il ne peut pas appartenir à R étoile, mais on ne peut pas en déduire que f est constante, parce que ça ne fonctionne, comme on a vu, que sur les ouverts connexes, et R étoile au carré n'est pas un ouvert connexe. Par contre, si on regarde seulement sur l'ensemble des points où x est strictement positif et y aussi, donc c'est celui que j'ai appelé U2 ici, là c'est un ouvert connexe. Et sur cet ouvert connexe, le gradient de f il fait 0, 0, donc on en déduit que f est constante sur l'ouvert connexe U2. U2, c'est l'ensemble des points dont les deux coordonnées sont strictement positives. Ça, c'est d'après notre théorème.
Et du coup, si f est constante, on en déduit que pour tout xy dans R, dans U2, f de xy va être égal à l'image de n'importe quel autre point de U2. Notamment dans U2, il y a le point 1, 1. Et f de 1, 1, c'est arctangente 1 plus arctangente 1. Donc ça fait 2 fois arctangente 1. Arctangente 1, ça fait pi sur 4. Donc on obtient 2 fois pi sur 4. F de xy égale pi sur 2 pour tout xy dans U2. Et c'était le résultat qu'il fallait qu'on obtienne. De même, f est constante sur l'ouvert dxy tel que x est positif et y est négatif. Donc c'est celui que j'ai appelé U4. Ça, c'est un ouvert connexe. Donc pour tout xy dans U4, f de xy va être égal à l'image de n'importe quel autre point de U4. Par exemple, on peut prendre x égale 1, y égale moins 1. Ça nous fait arctangente 1 sur moins 1, donc moins 1, plus arctangente moins 1 sur 1, donc moins 1. Ça nous fait 2 fois arctangente moins 1. Et arctangente moins 1, ça fait moins pi sur 4. Donc tout ça nous fait moins pi sur 2. Donc sur l'ensemble des points tels que x et y sont positifs, f elle est égale à pi sur 2. Et sur l'ensemble des points où x est positif mais y est négatif, là par contre elle est égale à moins pi sur 2. Donc cette fonction, elle est constante sur chacun des 4 morceaux connexes. À quoi ça ressemble une fonction comme ça? Si on la représente, donc si on essaye de représenter le graphe de la fonction à deux variables, arctangente y sur x plus arctangente x sur y, vous voyez qu'on obtient effectivement une fonction définie sur 4 morceaux, là, x positif et y positif, et on obtient une valeur égale à un petit peu moins que 2, en fait, on sait maintenant que c'est pi sur 2. Par contre, quand x est positif mais que y est négatif, donc on est ici, la fonction f, dans ce cas-là, elle prend toujours la même valeur, et c'est une constante égale à moins pi sur 2. Et vous voyez que sur les deux autres ouverts, elle est également constante. Elle est constante égale à pi sur 2 quand x et y sont tous les deux négatifs. Et elle est constante égale à moins pi sur 2 à nouveau quand x est négatif et y est positif. Donc une fonction dont le gradient est nul, par analogie avec une fonction dont la dérivée est nulle, elle est constante, mais seulement si on se place sur un ouvert connexe. Si on se place comme ici sur un ouvert en plusieurs composantes, alors elle est simplement connexe sur chacune des composantes. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Non, ce n'est pas tout ce que j'avais à vous raconter sur la fonction arctangente de y sur x. Une autre remarque, donc ça c'est plutôt par rapport à l'exercice d'avant sur les fonctions homogènes. Donc si je regarde la fonction juste le premier morceau, arctangente de y sur x, on a calculé que... Alors déjà, g de xy, c'est une fonction homogène de degré 0. Si vous faites g de tx, ty, ça fait arctangente de... Qu'est-ce que j'ai fichu? Je ne sais plus écrire, pardon. Arctangente de ty sur tx. Les t se simplifient.
quel que soit t strictement positif, et ça nous fait arc tangente de y sur x. Donc, si je regarde ça sur le cône R étoile au carré, je vous laisse vérifier que c'est bien un cône. Pour tout xy dans R étoile au carré, pour tout t positif, on obtient que G est homogène de degré 0. G de txty, c'est G de xy, donc c'est t puissance 0 fois G de xy. Maintenant, on a calculé que G est dérivable sur R étoile au carré. On a calculé que dg sur dx, c'est la première partie, ici c'est la dérivée de la première composante de f, donc c'est moins y sur x2 plus y2. Donc ça c'est dg sur dx de xy, on a trouvé que ça faisait moins y sur x2 plus y2. Donc pour tout t positif, dg sur dx de txty, ça nous fait moins ty sur t carré facteur de x2 plus y2, t carré x2 plus t carré y2. Donc si je simplifie les t, ça nous fait... Alors, prenons un peu plus de place en décalant tout ça. Toc. Toc. Si je simplifie les t, il va rester y sur t fois x2 plus y2. Donc ça fait 1 sur t fois dg sur dx de xy. Et ça, c'est t puissance moins 1. Donc G, elle est dg sur dx, elle est homogène de degré moins 1, comme on a trouvé dans le théorème de l'exercice d'avant. Et je vous laisse vérifier que c'est également le cas pour dg sur dy. Voilà, donc ça, c'était pas vraiment corrélé à cet exercice, c'était juste un petit bonus en rapport avec l'exo d'avant. Je vous remercie de votre attention.